nouvelle édition de VYP sur TV 78. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Bonjour à Thibaut Arvangas. Bonjour. Vous êtes notre invité aujourd'hui. On va évoquer votre activité professionnelle, un peu particulière, on va y venir. Et puis parler aussi de votre parcours, votre famille. Et on va débuter d'ailleurs avec ce sujet-là. Votre grand-père, Gilbert Arvangas, était consul dans les années 1930-1940. Il fut le premier à refuser de prêter serment à Pétain lorsqu'il était en poste à Mexico. Vous nous racontez un peu cette histoire. Et normalement, on devrait voir, voilà, et on la voit, cette image qui représente du coup votre grand-père, justement, voilà, qui était à Mexico en poste ambassadeur. Oui, il a été à Mexico, au Caire aussi, à Lisbonne. Et pendant l'occupation, donc... comme dans l'histoire de France, on le sait, c'était le maréchal Pétain. Donc, Pétain lui a demandé d'aller prêter et saluer son confrère ambassadeur à Mexico allemand. Et donc, mon grand-père commençait déjà la résistance. Il a dit hors de question que j'aille saluer l'ambassadeur allemand. Donc, le maréchal Pétain l'a relevé de ses fonctions. Et c'est le seul ambassadeur pendant l'occupation qui a été relevé de ses fonctions. Et cet engagement, il l'a transmis aussi à votre père, Serge, 1943, 18 ans. Il s'engage dans la guerre avec la France libre. C'est ça. En partant de Mexico, ils ont traversé la Manche, je veux dire, en bateau. Et ils ont été reçus à New York, ils ont traversé New York, pardon, ils ont été reçus à Londres par le général de Gaulle le 18 juin, après le 18 juin 40. Et papa avait 16-17 ans, voilà. Et donc, le général de Gaulle a créé l'école des cadets de la France libre, à Biouglé, voilà, tout à fait, on les voit, où je suis allé moi-même 60 ans après, bien sûr, visiter cette école, et mon père a fait le débarquement à Courcelles, et il a libéré Metz dans Saint-Malo à 18 ans, il était vice-consul en Allemagne à 20 ans aussi. Il a organisé les maquis en France pendant cette période. Oui, si on veut, mais il interrogeait surtout les SS, etc. Il faut savoir, dans ce qui se passe comme en Ukraine, si vous voulez, il y en a qui changent d'uniforme, qui mettent des vêtements civils, et puis ils se mettent dans la masse. Voilà, et mon père était tout jeune, comme des jeunes au lycée. Il y avait 64 000 jeunes comme lui, qui ont rejoint de Gaulle, et 1 sur 4 sont morts au combat. Et ils interrogeaient les SS, en fin de compte, en enlevant les vêtements. Ils les avaient sous l'aisselle, les 2 S. Voilà, ça permettait de savoir. Puis il a fait diverses choses aussi. Ces engagements, très forts, forcément, politiquement, historiquement, de votre grand-père, puis de votre père, ils vous ont forgé, marqué. On en parlait en famille. Ça représente quoi aujourd'hui pour vous ? C'est mon éducation. Je suis né dans ce milieu-là. Les valeurs de la France, la République, le devoir, le respect, ce qui est important. Je pense que c'est des valeurs qu'il faut perpétuer, que je perpétue aussi à mon fils et auprès des personnes que je peux croiser. Ça donne des repères, ça permet de relativiser aussi. Donc, pour répondre à votre question, oui, j'ai été baigné dedans, j'ai fait le tour du monde, j'ai été à Moscou avec mon père, j'ai été en Allemagne, j'ai plein d'anecdotes là-dessus. Là, je vais faire une conférence justement au Murau, dans un collège, là, au mois d'avril, pour expliquer, en tant que petit-fils d'ambassadeur et fils d'officier des France françaises libres, etc. Et mon père était aussi directeur de cabinet d'André Malraux, aussi, voilà. Donc, si vous voulez, oui, j'ai été élevé là-dedans et j'ai été élevé à l'international, parce que mon père parlait 7 langues. Donc, si vous voulez, on a reçu toutes les nationalités en Europe et dans le monde à la maison. Donc, ça vous donne une ouverture d'esprit. Il y aura un hommage aussi, je voudrais le préciser, à Verneuil, une rue qui devrait prochainement porter le nom. C'est de votre père ? Alors, oui, des cadets de la France libre, ce dont je viens d'expliquer, un conjoint de Gaulle. Comme papa a vécu 48 ans à Verneuil-sur-Seine, et c'était le seul officier de la ville, etc., le maire Fabien Aufrechter va rendre hommage à mon père le 24 septembre, et à la rue des Cadets de la France libre, Serge Arvangas, le 18 juin 40. On va parler de vous, à proprement parler. Maintenant, votre parcours est très diversifié. Vous êtes un autodidacte, c'est comme ça que vous vous êtes défini quand on a échangé avant cette émission. Je vais dresser les quelques professions que vous avez exercées. Professeur de golf, responsable commercial dans les télécommunications, responsable des relations publiques d'un cabinet d'audit. Et aujourd'hui, vous avez une entreprise de conseil. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Oui, bon, moi, je suis autodidacte dans le sens...
n'étais pas très doué pour les études, donc je me suis fait tout seul, dans le sens, j'ai fait sport-études golf, voilà, j'ai enseigné le golf pendant plus de 20 ans, et pour des raisons personnelles, j'ai arrêté, donc ça m'a permis aussi, par mon milieu, de me construire aussi un carnet d'adresses, et le golf et les relations publiques, hein, voilà. Et mon idée était, souvent, je mettais des gens en rapport, parce que, voilà, j'aime bien ça, c'est les relations humaines. Et puis, on va dire, par mon intermédiaire, il faisait des affaires. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, t'es un peu idiot, là. On te prévient pas, etc. Des affaires sans toi. Oui. Voilà. Donc, c'est là où j'ai eu l'idée, si vous voulez, de monter Organisation A, mon cabinet de conseil en développement d'affaires, où je fais du premium. Je permets, si vous voulez, aux entreprises sur l'Île-de-France et sur le département des Yvelines de développer leurs affaires dans le sens économiquement. C'est un coût beaucoup moins cher que des commerciaux sur le terrain. Parce que quand vous prenez des commerciaux, bon, ce qui est très bien, hein, moi j'ai rien contre, ils sont là pour développer, on en a besoin. Mais il y a les charges sociales, l'économie, comme tout le monde le sait, qui coûtent assez cher. Moi je prends des honoraires et je leur garantis des rendez-vous premium avec des décideurs, ce qui leur permet, si vous voulez, de gagner du temps et d'avoir des résultats. Quelle est la véritable plus-value? C'est de gagner du temps, c'est ça? Oui, c'est de gagner du temps, c'est des prises de rendez-vous directes. Je fais aussi tout ce qui est développement de communication, relations publiques, événements aussi. Donc, c'est-à-dire, je suis mandaté j'ai des partenaires avec qui je travaille actuellement aussi. On va dire, je vais faire sourire, on va dire que je suis un peu passe-partout, quoi. Voilà, dans le sens, j'ouvre les portes, c'est un gagne-temps. Avec des prises de rendez-vous ciblées. Donc je suis l'ambassadeur, si vous voulez, de mes partenaires. Je représente divers secteurs d'activité qui correspondent à leurs demandes. Et aujourd'hui, combien de clients? J'ai 4 entreprises là. 4 entreprises que vous représentez, voilà. Et qui ont pu développer un peu justement leur relation, leur chiffre d'affaires. Pour ces entreprises, pas les 4 que vous suivez forcément, mais plus globalement, aujourd'hui la situation entre la situation post-Covid, la situation en Ukraine aussi, ça complique le business des entreprises? Alors ça dépend lesquelles. Certaines oui et d'autres non. Il faut savoir que l'économie est un peu repartie, même avec la crise économique du pouvoir d'achat, mais je veux dire dans le sens, si vous voulez, les créations d'emplois remontent. Donc il n'y a pas eu trop, si vous voulez, de perturbations, selon mes informations pour l'instant sur le département des Yvelines. Mais les entretiens que je peux avoir avec les PDG, les directeurs, les TPE, les PME, etc., avec qui je travaille, sont dans la société une rentabilité. C'est un autre débat, mais on peut en reparler. C'est une rentabilité, c'est des résultats assez rapides. Ils préfèrent avoir des personnes qui ont de l'expérience aussi et qui peuvent cibler leurs produits et pas avoir des intermédiaires tout le temps. Quand vous prenez un commercial qui va faire du phoning ou qui fait le barrage de la secrétaire, etc. Donc c'est là où j'interviens. Vous appelez en direct. Voilà. Et ça marche beaucoup mieux. Et je fais le suivi, je fais la mise en place, j'accompagne mon client en rendez-vous, etc. L'entreprise s'appelle Organisation A. Quels sont vos projets un peu de développement et par la suite pour cette activité? Là, j'ai déjà embauché une assistante. Donc après, c'est voir si je peux prendre 2 ou 3 consultants avec moi aussi pour le suivi et pour le développement. Voilà. Si j'ai bien suivi, au début, c'était un statut auto-entreprise. Ouais. C'est encore le cas aujourd'hui ou vous avez passé le cap? Là, je vais passer en SAS. Là, je suis en construction de site internet aussi. Donc voilà, je suis sur les réseaux LinkedIn, Google pour l'instant. Mais tout ça est en train de se développer là, en ce moment. Est-ce que c'est une activité, celle comme la vôtre, qui tend à se développer justement Écoutez, ça vient des États-Unis, mon truc. Pourquoi? Parce que dans le sens que j'ai une très bonne relation sur les États-Unis et au Canada, qui me dit Thibaut, tu devrais venir là-bas, ça marcherait. Ça mieux. Parce que là-bas, il y a un autre état d'esprit. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas regarder votre parcours, ils regardent la personne. Bien sûr qu'ils vont s'enseigner à droite à gauche. Mais eux, ils marchent énormément par réseau. C'est comme dans le golf, si vous voulez. Aux États-Unis, le golf, c'est un sport très populaire, comme le foot en France. Voilà.
Et bien là-bas, les hommes d'affaires au Canada ou aux États-Unis, comment ils fonctionnent? Ils vont fonctionner par réseau en jouant au golf. Et ils font leurs affaires sur les greens. Voilà. Moi, je le fais autrement, je le fais par téléphone et prise de rendez-vous. Donc, c'est vrai qu'en France, on reste encore où c'est l'image où ils se disent nous, on va vous prendre en tant qu'apporteur d'affaires à la commission. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. J'ai passé l'âge, j'ai 50 ans, etc. S'ils veulent atteindre telle personne, c'est du temps, c'est du travail, c'est convaincre, c'est être l'ambassadeur du client qui me mandate. Donc, c'est vrai que je fonctionne avec des honoraires, mais qui sont des coûts 10 fois moins chers qu'un commercial. Et cette façon de fonctionner plus à l'américaine, c'est bénéfique et c'est un frein en France, notre façon de fonctionner? Certains entretiens que j'ai avec des patrons, oui, c'est un frein. Mais souvent, ils me rappellent après en me disant bon, OK, on va le faire. Finalement, on évolue. Voilà. Ou alors expert comptable, et eux, ils se disent bah oui, c'est quand même plus rentable. Et au sein de la mentalité des entreprises. Oui, pour revenir à la mentalité des certains chefs d'entreprise, il ne faut jamais généraliser. Eux, c'est plutôt, on va dire, apporteur d'affaires et je ne paye pas d'honoraires. Voilà, mais moi, je ne travaille pas avec des entreprises comme celle-ci. Oui, parce que vous avez échangé directement avec les entreprises au sein du MEDEF, vous y avez collaboré aussi. J'ai travaillé 1 an au cabinet du président du MEDEF des Yvelines aussi. Voilà. Donc, ça permet de développer votre réseau aussi. En plus. Voilà. On va arriver à la fin de cet entretien. Juste une dernière question. On est en pleine campagne électorale, donc on va éviter de parler véritablement d'engagement politique. Néanmoins, vous étiez tout de même lancé sur une liste municipale à Verneuil. Vous avez été aussi candidat au départemental. Si on reprend un peu votre parcours, juste pour résumer, et ça nous fait revenir un petit peu à ce qu'on disait au début de cet échange, vous êtes un gaulliste? Oui, et fier de l'être. Pour faire clair. C'était un visionnaire, hein, quand on parle de la souveraineté. Macron, il est en plein dedans en ce moment. De Gaulle l'avait dit. Hein. Je dis aux Françaises et aux Français, lisez Le fil de l'épée du général de Gaulle. On terminera là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, je vous en prie. Thibaut Arvangaz, d'être venu pour ce VYP. On se retrouve bientôt sur TV 78.